Shalom, shalom. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu. Je viens encore vers vous pour vous souhaiter une bonne année. Bonne année 2021. Bonne année parce que l'année 2020 n'a pas été une année facile avec Covid. Nous avons vécu des moments difficiles, distanciation sociale, nous avons été masqués et c'était difficile, difficile et difficilement nous avons traversé cette année. Voilà pourquoi je souhaite vraiment une très bonne année pour nous, que le Seigneur nous vienne en aide pour que ce virus soit passé. Bien-aimés frères et sœurs, je viens vous annoncer une très bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle réjouira certes vos cœurs et sera une source de bénédiction pour plusieurs personnes qui nous aiment et aiment suivre les enseignements de l'Église, la vigne de la restauration. Donc, nous venons vous informer que désormais, vous pouvez suivre les enseignements, les prédications, les moments de prière au travers de la chaîne YouTube de l'Église, la vigne de la restauration. C'est vrai que nous partageons déjà cela sur la page Facebook pour ceux qui sont habitués. Mais ça, c'est vraiment une excellente nouvelle parce que là, maintenant, vous pouvez nous suivre où que vous soyez sur la chaîne YouTube. C'est un travail qui nous a demandé beaucoup de sacrifices et surtout quand je pense à l'équipe qui s'est mise en place, qui s'est donnée pour que ce travail soit fait. En tout cas, chapeau de leur part. C'est un début et je pense que vous aussi, là où vous êtes, vous allez nous aider dans vos prières pour que ce que nous commençons puisse aller de l'avant. Vous allez nous aider matériellement, financièrement. Parce que matériellement, c'est vrai, nous avons besoin encore de beaucoup de matériel. Nous avons besoin de pouvoir acheter encore des caméras professionnelles. Là, nous travaillons vraiment pour ça. Et nous voulons aussi vous encourager à nous soutenir financièrement, pourquoi pas, si vous n'avez pas les matériels à nous donner, mais aussi les finances pour que nous arrivions à nous procurer toutes ces choses. Et là aussi, je voudrais profiter, comme vous l'avez remarqué sur notre page Facebook, que le début de l'année n'a pas été aussi facile pour ceux qui étaient déjà habitués à nous suivre. Nous étions en train de faire des lives sur téléphone. Alors maintenant, là, nous voulons changer, améliorer la manière de travailler. Moi, je crois que vous allez être avec nous, vous allez nous soutenir dans ces programmes. Donc, désormais, vous pouvez nous suivre sur YouTube en direct ou en différé. Et nous continuerons aussi à travailler sur la page Facebook. Donc, tous les mercredis, à partir de 17h30 jusqu'à 19h, les vendredis de 18h à 20h pour les enseignements, et les mercredis pour l'intercession et les prières, et les dimanches pour notre culte dominical à partir de 11h30. Donc, vous pouvez vraiment être les bienvenus à vous joindre à nous. Voilà pourquoi nous avons besoin de vous aussi pour faire que l'évangile puisse aller de l'avant. Ce que nous vous demandons, non seulement que vous puissiez nous soutenir spirituellement, financièrement, matériellement, mais nous avons encore besoin de vous pour s'abonner. Abonnez-vous massivement pour partager ou pour aimer. Donc, likez comme on dit en anglais. Likez cette page, partagez cette page, abonnez-vous et faites abonner vos frères et sœurs. Ça sera une grande bénédiction et une grande richesse. Nous sommes l'Église, la vigne de la restauration. Église, la vigne de la restauration, c'est la vision que Dieu a déposée dans notre cœur. Nous travaillons pour la restauration de l'homme, tout homme et tout l'homme. Donc, nous travaillons
En tout cas, nous ne voulons pas travailler dans les ghettos. Nous visons tout homme, quelque nationalité, race, éducation, âge, sexe. La vigne de la restauration est là pour travailler pour la restauration de tout homme, mais aussi de tout l'homme. Quand nous disons tout l'homme, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Donc nous voulons un épanouissement. D'ailleurs, comme la Bible nous dit, hein, dans 3 Jean, hein, c'est l'apôtre Jean qui nous dit, ça c'est un verset de base pour notre Église. Jean dit, je désire, Dieu plutôt dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Donc c'est ça aussi notre souhait. Donc en d'autres termes, ça veut dire que la bonne santé physique est aussi condition de la bonne santé spirituelle. Donc si on est prospère spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement, ça ne peut que suivre. Voilà pourquoi nous sommes là pour aider tout homme et tout l'homme. Ça, c'est la mission. Et comme vous l'avez vu dans notre logo, notre texte de base, c'est Luc chapitre 4, versets 18 à 20. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle, qu'il est venu annoncer l'année de la grâce. Il est venu pour le recouvrement des vies. Il est venu, Jésus est venu restaurer les captifs, ceux qui ont le cœur brisé, c'est ceux qui attendent la délivrance. Donc, l'église, la vigne de la restauration, c'est aussi votre église. Et il poursuit cette mission-là, vraiment de la restauration de l'homme, non seulement de l'homme, mais aussi de la famille. Nous travaillons aussi dans ces cadres pour restaurer. Nous voulons des familles debout, des familles fortes. Et non seulement restaurer la famille, nous sommes là aussi pour la restauration de l'église et de la nation. Vous savez, nous passons des moments difficiles, même au niveau de l'église. Voilà pourquoi même les thèmes de notre année, c'est la soif de Dieu. Parce que nous sommes rendus compte que de plus en plus, les gens sont en train de s'éloigner. L'homme est en train de s'éloigner, de s'écarter de Dieu. Et bien aimé, c'est comme nous le disons à l'église, s'éloigner de Dieu comme Jonas n'amène que des catastrophes. Jonas a cru qu'en s'éloignant de Dieu, il pouvait avoir du répit, il pouvait se cacher. Non, au contraire, lorsqu'on va loin de Dieu, il y a beaucoup de prédateurs, il y a beaucoup d'ennemis qui opèrent dans l'ombre, mais qui opèrent aussi physiquement. Voilà, le vrai bonheur, comme l'a chanté d'ailleurs un grand serviteur de Dieu au Congo, ne se trouve qu'entre ses mains, ne se trouve que dans sa présence. Et David l'a compris quand il dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 autres ailleurs. Voilà pourquoi la vigne de la restauration est là pour vous accompagner, pour vous soutenir, prier, vous encourager à avancer. Toi d'abord, ta famille, ton église, mais aussi ta nation. Donc nous voulons vraiment des familles fortes, des églises fortes et une nation forte. Et cela part de la personne. Voilà pourquoi nous mettons l'homme au centre. Quand je dis l'homme au centre, c'est-à-dire que notre première mission, c'est vraiment le salut de l'homme. Le salut de l'homme, ça c'est vraiment la passion qui nous tient à cœur. Et le salut de l'homme passe que par Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus est plutôt le seul chemin qui nous amène à Dieu. Voilà pourquoi nous vous invitons à rencontrer Jésus. Parce que si vous êtes en contact avec cet homme-là, non. Un autre serviteur a chanté, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Ça, je te rassure, mon frère. Essaye simplement. Quand tu passes par Jésus, tu ne restes plus les mêmes. La soif de Dieu. Et c'est ce que nous devons désirer. Nous rapprocher de Dieu. Voilà pourquoi, pour cela, il te faut comprendre 4 vérités bibliques qui sont très importantes. La première vérité, tu dois savoir que Dieu t'aime. Si tu veux rencontrer Jésus, ne doute pas de l'amour de Dieu. Quels que soient les temps, les circonstances, quel que soit là où tu es, par où tu es passé, sache que Dieu t'aime. Bon gré, mal gré, c'est que tu es. Comme il a aimé Adam et Ève, nous l'avons partagé ce matin, ils ont péché. Mais Dieu est venu à sa rencontre. Voilà pourquoi le Dieu que nous prions, le Dieu du christianisme, c'est le Dieu immanent. Nous l'appelons Emmanuel. Parce que c'est lui qui prend les premiers l'initiative, qui vient à la rencontre de l'homme. Dieu t'aime. Dieu veut te sauver. Et il est venu au travers de Jésus-Christ. Non seulement il veut te sauver, mais il a aussi un plan merveilleux pour votre vie. Dans Jérémie 28,
11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu connaît, Dieu sait les projets qu'il a formés sur toi. C'est peut-être toi qui ne vois rien. Peut-être c'est toi qui es en train de courir ici et là. Reviens simplement. Dieu a un projet. Et ce projet, il va te les révéler simplement lorsque tu avances vers lui. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu t'aime, je répète encore, et il a un plan merveilleux pour votre vie. Et la deuxième chose que tu dois savoir, que pour connaître ce plan-là, il faut vivre en intimité avec lui. Mais malheureusement, les péchés nous éloignent. Les péchés viennent briser la communion que nous avons avec Dieu. Voilà pourquoi, parce que l'homme est pécheur, il est séparé de Dieu, il ne peut connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. Et les péchés, bien-aimés, nous éloignent de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est venu nous donner la vie. Et c'est le troisième principe que je voudrais te rappeler ce soir, c'est que Jésus est venu nous donner la vie. Il est la seule solution de Dieu pour les problèmes du péché de l'homme. Par lui, Jésus, nous pouvons connaître et expérimenter l'amour et les plans de Dieu pour notre vie. Il est mort à ta place et il a payé. Voilà pourquoi tu n'as plus à payer. Jésus a payé parce qu'il nous a rachetés. Il a racheté notre dette pour qu'aujourd'hui nous puissions être des hommes et des femmes libres. Voilà pourquoi la seule solution, le seul chemin, c'est par Jésus. Et enfin, c'est la décision. Il faut savoir prendre la décision. Parce que tu sais que Dieu t'aime et qu'il veut te donner une vie meilleure. Parce que tu sais que les péchés t'éloignent de Dieu. Et que le salut, il n'y a de salut qu'en Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut prendre la décision dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit et dans votre intelligence. Prendre la décision d'accepter Jésus comme ton seul Seigneur et Sauveur. Parce qu'il dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc, mon frère, ma soeur, tu peux souper, tu peux partager l'intimité avec Dieu simplement en acceptant Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est le point de départ. Ça, c'est le point, bien-aimé, si tu veux commencer le chemin, si tu veux commencer une nouvelle aventure avec Dieu, une aventure passionnante, c'est accepter Jésus et c'est de se consacrer à lui. Alors, dans ce chemin de la restauration, tu peux commencer une histoire nouvelle. Voilà pourquoi, avant de terminer cette petite réflexion, j'aimerais prier avec vous. Vous aider à accepter Jésus comme votre seul Seigneur et Sauveur personnel. Vous aider à commencer par ces premiers pas qui peuvent vous faire entrer dans votre restauration. Je vous invite à fermer vos yeux. Je vais simplement vous aider à prier. Et ce sont mes paroles, mais vous pouvez vous l'approprier pour que vous puissiez donner votre cœur et votre vie à Jésus. Vous pouvez simplement dire ceci: Seigneur Jésus, jusqu'à présent, j'ai dirigé ma vie. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Je m'abandonne à toi. Merci pour le pardon de mes péchés et merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Merci de me sauver. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ma soeur, mon frère, qui vient de prendre la décision de confier sa vie à toi. Je te le recommande pour qu'il soit béni. Merci de l'accueillir. Merci de le mettre ou la mettre dans ce chemin. Le chemin de la restauration. Parce que tu veux des hommes et des femmes restaurés. Des églises restaurées. Je te le confie. Merci, cher Saint-Esprit, de commencer ton œuvre dans la vie de cet homme ou de cette femme. À cause de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Voilà, chers amis, la bonne nouvelle, très bonne nouvelle que j'avais à vous annoncer, c'est d'abord les saluts en Jésus, mais aussi, euh, par la grâce de Dieu, nous venons de commencer une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Église La Vigne de la Restauration. C'est une chaîne pour vous et c'est vous qui devez l'animer, la faire vivre en s'abonnant, en la partageant, en l'aimant, liker. Hein. Je crois que c'est comme ça on dit en anglais. Et ça va vraiment nous aider pour que ce soit un canal où nous pouvons aussi atteindre les autres. Et pour terminer, je disais que nous avons besoin de vos suggestions, de vos remarques. N'hésitez pas à nous écrire. Vous avez un numéro de téléphone, vous avez un email par lequel vous pouvez nous atteindre. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je pense que cette nouvelle chaîne va nous aider à oublier un peu les petites difficultés que nous avons au début de cette année pour la transmission de la bonne nouvelle que le Seigneur nous a confiée. Que le Seigneur vous bénisse et je pense vous retrouver très bientôt au travers de cette chaîne dans un temps béni de prières ou une prédication, pourquoi pas, ou même un enseignement. Donc n'hésitez pas de nous encourager, de nous appeler et de nous envoyer. Même vos sujets de prière, vos suggestions, en tout cas, seront les bienvenus. Que Dieu vous bénisse et pensez aussi à prier pour notre équipe, une nouvelle équipe qui vient de commencer et que le Seigneur leur donne la sagesse et beaucoup d'intelligence pour que nous puissions vraiment faire parvenir ces messages jusque là où ça va arriver. Ciao, ciao, que Dieu vous bénisse, à très bientôt.